Tada Batus Baruch Hashem, on a le truc de reprendre le Chok Haïmouna. On est le 29 Av, Baruch Hashem de Masek annuel. Et on reprend le jardin de la foi. Maintenant, on va voir un autre trait de caractère qu'on peut travailler avec la Haïmouna. Parce qu'on a vu que la racine de tous les traits de caractère, c'est la Haïmouna. Et bien, c'est la notion de l'avarice. Quelqu'un qui est avare, qui est radin, que Dieu nous en préserve. Que c'est un trait de caractère terrible et cruel énormément. Qu'un homme, il aime tellement l'argent que son cœur, il est bouché, qu'il ne ressent pas la souffrance des autres qui sont autour de lui. Et à cause de ça, il va finir par se comporter avec cruauté. D'accord? Et il ne prend pas en pitié les créatures pour leur venir en aide en leur donnant la zdaka, etc. Et des fois, il ne se rend même pas compte qu'il est cruel. D'accord? Il pense qu'il a raison. Il pense que. Attends, ils n'ont qu'à aller travailler, les gens, quoi. Je veux dire. Et, et ça, c'est quelque chose qui provient de quoi? De l'amour de l'argent. Que la personne a tellement un amour aveugle de l'argent que c'est marqué que le pot de vin, il aveugle les yeux des hommes intelligents, et il va falsifier les paroles des tzadikim. Le pot de vin, c'est l'argent. L'argent, elle te rend aveugle. Et donc, la personne, elle devient radin, Ken. Et en général, il est haï des gens. Les gens, ils ne le supportent pas. Quelqu'un qui est radin, les gens, ils ne le supportent pas. Ils peuvent même des fois l'insulter ou même le mépriser, etc. Et donc, bien évidemment, ça ne va pas amener dans sa vie le fait d'être cruel. Déjà, ça ne mène pas de la bracha. Mais en plus que les gens ne l'aiment pas, hein, ça va lui empêcher encore plus de recevoir de la bracha, alors que pourtant qu'il a de l'argent, mais il n'aura pas forcément de bracha. Il y a différentes sortes de radinerie. Il y a des gens qui sont radins envers les étrangers, mais par rapport à leurs proches et à l'argent de leur famille, etc., là, ils sont dépensés, il n'y a pas de problème. Tu en as d'autres, c'est le contraire, Ceux-là, ils vont à l'extérieur, ils donnent de l'argent, et chez eux, Ken, ils sont des radins. Tout ça parce qu'ils aiment le kavod, ils aiment les honneurs qu'à l'extérieur on leur donne, mais à l'intérieur de la maison, ils sont radins. Tu en as d'autres qui vont être radins avec tout le monde. Ça veut dire que eux, mamash, ils gardent l'argent que pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes, ils sont prêts à dépenser tout et n'importe quoi. Mais alors pour les autres, eux, ils sont prêts à se gâter, mais les autres, les gâter, ni la famille, ni les amis, ni personne. Il y en a d'autres qui sont comme Tanim, les Koulam, ils sont radins avec tout le monde, et ils sont même radins avec eux-mêmes. C'est-à-dire quoi? Ils emmagasinent l'argent, ils engrangent de l'argent, Ken, et comme les fourmis, et ils ne consomment pas. Ils ne dépensent pas, et au final, ça il va partir en fumée. Bien, il va rester pour les autres après eux quand ils vont partir. Mais lui, il ne profite pas de son argent qu'Hachem lui a donné. D'où ça vient, les amis, ce trait de caractère de la radinerie? La racine de ce trait de caractère, c'est l'hérésie de c'est ma force et la puissance de mon bras qui m'ont valu cette victoire ou cette richesse que j'ai acquis. Une personne, il pense que c'est avec sa propre force qu'il a obtenu son argent. Et donc, il se dit, j'ai peiné, j'ai semé, j'ai récolté, labouré et récolté, c'est mon argent, casse pas les pieds, t'as qu'à faire pareil. T'as qu'à faire pareil. Tu prends un exemple, Baba, tu retrousses tes manches et comme ça, tu vas te faire de l'argent toi aussi. Arrête de venir me voler, de me demander de la tzedaka, espèce de voleur. Va travailler, espèce de glandeur. Okay. Et en réalité, cette personne-là, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, le seul qui donne l'argent. Et toi, tu as beau la garder ton argent. Hachem, c'est lui qui a enrichi, c'est lui qui a appauvri. Toi, tu veux garder ton argent. Je crois que si tu gardes ton argent, c'est bon, ton argent, elle est protégée. Je l'ai mis dans un coffre-fort en Suisse, le plus grand coffre-fort au monde. C'est bon, je suis tranquille. Tu n'as pas compris que si Hachem, il veut que tu aies de l'argent, Ken, tu as beau dépenser de l'argent, si Hachem, il a décidé que toi, tu es un homme qui doit avoir de l'argent pour ta mission, tu auras toujours de l'argent. Peu importe les dépenses, tu auras toujours de l'argent qui va rentrer. Et il n'y aura personne qui pourra toucher également ton argent. Même pas ne serait-ce qu'un centime. Mais si Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu aies de l'argent, alors il n'y a rien qui va t'aider, mon ami. Il n'y a aucun stratagème, aucune ruse qui va t'aider pour garder ton argent. Et même si tu mets ton argent dans le plus grand coffre-fort, Hachem, s'il a décidé de te prendre ton argent, parce que tu dois plus en avoir pour ta mission, Chas de Shalom, l'argent, elle va partir. Et donc, une personne qui veut sortir de ce trait de caractère, de la radinerie, et être de plus en plus généreux, il doit travailler cette émouna que c'est Hachem qui donne l'argent, que c'est Hachem qui enrichit. Et tant que Kadosh Baruch Hu, il veut te donner de l'argent, tu peux dépenser pour ta femme, pour tes enfants, pour toi, bien sûr pour des choses qui sont nécessaires. Et à ce moment-là,
il y en aura toujours dans le compte en banque Be'at Hashem Yitbarach. On continue avec le jardin des louanges. On commence Baruch Hashem, le 12e chapitre, le remerciement et la confiance, le bitachon en Akadosh Baruch Hu, tellement important, le bitachon. Et on sait tous que la tefila, c'est l'essentiel, ce qui permet à un homme de se maintenir dans ce monde-là. Tant qu'un homme est pris à Kadosh Baruch Hu, même s'il a des galères, des souffrances, etc., il peut faire des délivrances et annuler n'importe quel décret. Mais lorsqu'un homme, il se trouve dans maintenant l'obscurité, où Hachem il se voile à lui, et à ce moment-là, il n'arrive plus à se rapprocher de la tefila, ça, c'est la vraie détresse d'un homme. Quand il n'arrive plus à se tourner vers Hachem, il n'arrive plus à parler à Hachem, etc., pour lui demander de l'aide, c'est la plus grande détresse qui existe dans la vie d'un homme. Et c'est ça le décret de l'exil. L'exil dont on parle, ce n'est pas qu'un exil physique ou le fait qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. C'est le voilement qui a été mis sur la prière. C'est quoi la galoute? Quand on pleure sur le Beth Amikdash, qu'on avait expliqué dans le Gan HaGa'agouim, c'est qu'on pleure sur le fait que la tefila, elle a été voilée. La dimension de la prière, elle s'est voilée, elle s'est éloignée des hommes. Qu'en réalité, on n'arrive plus à rentrer, voir le visage d'Akadosh Baruch Hu à travers la prière. Ce qui est marqué dans la page dans Dvarim, chapitre 31, Hachem, il a dit dans les malédictions, et moi je vais cacher mon visage, je vais cacher mon visage ce jour-là, que c'est un décret le plus dur qui existe parmi les 98 malédictions qu'il y a dans la Torah. Et c'est sur ça qu'il a dit le prophète Yeshaya, dans le chapitre 8, et je vais quitter Hachem à mastir panav, je vais attendre Hachem qui lui, il a voilé son visage de la maison de Yaakov. Tilo, et je vais malgré tout espérer en lui, dit le prophète, malgré que je sais qu'Hachem, il a voilé son visage. Et Chachamim, dans la Gemara, dans le Talmud de Yerushalmi, elle nous dit il n'y a pas de moment plus difficile pour le Ham Israël. Il n'y a pas de moment aussi difficile pour le Ham Israël que lorsque Kadosh Baruch Hu, il a dit cette malédiction-là, qu'il a voilé son visage de nous. Okay? Que c'est la klala, mamash, quand Hachem a dit voiler, je vais voiler mon visage, c'est qu'il a voilé la grandeur de la prière et l'accessibilité à la prière pour chacun d'entre nous. Ça, mamash, c'est la pire des malédictions de tout le Chumash, des 98 malédictions. Okay? Encore les autres malédictions qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, tant que tu as la prière, tu peux les annuler. La prière, elle peut tout annuler. Et ça, Moshe Rabbeinu, il était conscient. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, jusqu'à cette malédiction-là, Moshe Rabbeinu, il disait, c'est-à-dire, il y a des malédictions qui peuvent tomber, mais on a la prière. Et Moshe, il ne s'est pas affolé, parce qu'il s'est dit, par la prière et la tchouva, on peut annuler n'importe quel décret. Même s'il a déjà été décrété, on peut l'annuler. Mais lorsqu'il a entendu que Hachem, il va voiler doublement son visage, alors là, il s'est affolé, Moshe. Parce qu'il savait que l'homme Israël, il pouvait supporter toutes sortes de souffrances avec la prière, mais supporter la souffrance de savoir que la prière, elle va être cachée d'eux-mêmes, qu'ils vont plus se rendre compte qu'ils peuvent prier pour solutionner leurs problèmes, ça, c'est très difficile. Ça, c'est la véritable galoute. Maintenant, on va comprendre, les amis, c'est quoi le bitachon? C'est quoi la confiance en Hachem qui est liée au remerciement? Et ça, les amis, c'est la plus grande clé de toute la vie. Ce qu'on essaie d'expliquer en réalité en long et en large. La notion du bitachon b'Hachem, c'est avoir confiance dans l'amour d'Hachem qu'il a pour nous. En réalité, lorsque on voit que Chas Shalom, il y a cette malédiction du voilement de la face d'Hachem, qu'on se dit il n'y a plus rien à faire, alors, etc. Il faut savoir que c'est faux. Il nous dit, le Rabbi Mislonim, que son mérite nous protège, que c'est pas comme ça. Que par la qualité du bitachon, de la confiance dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, on peut obtenir des miracles et des délivrances, même dans une phase de voilement du visage d'Akadosh Baruch Hu. Même dans la plus grande de l'obscurité. Il nous dit, celui qui est un Baal bitachon, qui apprend à travailler sa confiance dans Akadosh Baruch Hu parfaitement, il peut annuler, écoutez bien ce qu'on va dire, n'importe quel des décrets qui a été décrété sur lui. Parce que de la puissance de sa confiance dans Akadosh Baruch Hu, il est conscient avec certitude que ce n'est pas possible que Hachem mette un décret qu'on ne peut pas annuler. Hachem, il est rempli d'amour pour nous. Parce que c'est quoi, les amis? Écoutez bien. Ça, il faut l'écouter, l'écrire, se le répéter en Saïd Bodedut tous les jours. Ça peut être une introduction à Saïd Bodedut. C'est fondamental durant toute la journée de se rappeler de ça. C'est quoi le bitachon? C'est quoi la confiance en Hachem? Qu'un homme qui sache et qu'il ait conscience que Hachem, il aime chacun du Ham Israël d'un amour qui ne dépend de rien.
comme c'est marqué, vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu. Et le Ham Israël, en réalité, ils sont constamment dans ce niveau-là d'être les enfants d'Hachem. Tu seras toujours la fille d'Hachem. Tu seras toujours le fils d'Hachem. Et c'est une réalité qui est immuable. Il n'y a rien qui peut altérer et déformer et modifier cette réalité. De la même manière que tu seras toujours le fils de ta mère, le fils de ton père, tu seras toujours le fils d'Hachem. Et il n'y a aucune condition qui peut effacer cette dimension-là d'être appelé le fils d'Hachem ou pas. Ce n'est pas une appellation, c'est une réalité. C'est pourquoi en réalité, chaque juif, il peut se réveiller le matin, même le plus grand des fauteurs du Ham Israël, mettre les tefilines le matin et dire Ahavat olam ahavtanu. Hachem, tu nous as aimés d'un amour éternel. Tous les matins, on dit ça avant le Shema Israël, quand on a les tefilines sur nous. On dit Hachem, tu nous as aimés d'un amour éternel. Et ce n'est pas du mensonge. C'est pas, il a le droit de le dire. Pourquoi? Alors que c'est un rachat, tu pourrais dire Hachem, il le haït. Non, il a le droit de le dire. C'est la halakha, il doit le dire. Parce qu'Hachem, il t'aime, toi aussi, comme tu es dans l'amour éternel qui est immuable et qui ne dépend de rien. Et c'est pour ça que le soir, on rajoute encore une couche le soir avant de dormir. Dans la tefila de Harvit, on dit Ahavat olam, bet Israël, amecha avta. C'est la même chose. Ahavat olam, bet Israël. D'un amour éternel, tu as aimé la maison d'Israël, tu as aimé ton peuple d'Israël. Et ça, ce n'est pas du mensonge. Si tu peux le dire dans la tefila et que n'importe qui doit le dire dans la prière, ça veut dire que même les Rechaïm, celui qui se pense qu'aujourd'hui il a fait des avérotes graves ou il y a des avérotes graves, le matin ou dans la journée, il a la mitzvah, la halakha de prononcer ces phrases-là et ce n'est pas du mensonge. Donc le matin, on se réveille, on dit Neshama shenatabi teora. La Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Comment elle est pure? Oui, elle est pure. La Neshama, elle reste toujours pure aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il t'aime pareil. Et celui qui va travailler cette confiance-là, et je vous invite à aller étudier, à commander le livret, la loi du remerciement, hein, Hachem Tem, le livret Hachem Tem, en hébreu, le Sefer Etz Hadat, et d'étudier cette notion-là parce que c'est la clé du bitachon. Et celui qui a une telle confiance en Hachem, alors il sait que n'importe quel décret, même s'il vient de ses fautes, même si c'est à cause de ce que tu as fait que tu mérites ce que tu as sur la tête, etc., même qu'elle a été scellée, il a été écrit, il a été scellé par le sceau du roi, même s'il y a une phase d'obscurité où Hachem il a l'impression d'avoir détourné sa face de toi, tu peux d'une manière certaine annuler ce décret. Et pas simplement l'annuler, mais au contraire, comme on va expliquer avec Hachem, c'est quoi le bitachon? Quand tu vas avoir du bitachon dans l'amour d'Hachem, tu vas pouvoir transformer ce décret en une délivrance extraordinaire. Comme c'est marqué, on le dit tous les matins dans la prière avant Hachem Melech, dans la pticha, c'est un moment de détresse pour Yaakov. Yaakov, c'est chacun d'entre nous, le Ham Israël, chacun d'entre nous. Une galère, une souffrance, un décret, chas v'shalom. Et de cette détresse-là, il va être délivré. C'est quoi qui va être délivré? C'est pas simplement que tu vas sortir de ta galère, mais que ta détresse, elle va faire germer une délivrance. Outre le fait que tu vas être délivré de ton problème, tu vas avoir une véritable délivrance qui va sortir de là-bas. Pourquoi? On verra déjà dans les prochains cours, mais déjà de savoir que le travail du bitachon, le travail de travailler avec la conscience de l'amour éternel d'Hachem qu'il a pour nous, c'est tellement la base de toute la création et le but de toute la création que ça transforme tout problème en une délivrance extraordinaire parce que le problème, il est là pour te faire travailler. Est-ce que tu crois qu'Hachem, il t'aime? Malgré, tu vois, il t'a mis une galère, Hachem, il t'a mis un problème, Hachem, tu crois qu'il t'aime? Oui, Hachem, il m'aime. Et c'est ça la grandeur d'Hachem, c'est que ton amour, il est inaltérable. Et ça, les amis, c'est ce qu'on travaille dans le remerciement quand on remercie Hachem dans les problèmes. À suivre, Hachem. Et rappelez-vous que la définition du bitachon, Hachem, il m'aime. Tamid, constamment. Comme il dit le Rav Arush Shérié, tu veux guérir de tous tes problèmes, tu dois te répéter. Hachem, ouais, voti tamid. Hachem, il m'aime constamment d'une manière inaltérable. Tamid, il raktov, od yoter tov, od yoter tov. Et il m'arrivera toujours que du bien, seulement du bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien. Hachem, Yasson Shinske Lekolze, Hamash. Dans ces quelques minutes qu'on vient de passer, se cache une très très grande clé, si ce n'est pas la plus grande clé qu'on doit savoir pour la vie. On continue avec le livre à travers champs et forêts, Hachem, pour faire tous les jours une heure de Hidbot des doutes et une amida comme il faut. Donc, c'est marqué dans cette Torah qu'on a vu de l'écouter, Moharan. L'abbé dit, c'est bien donné. Donc là, on est dans la dimension, rappelez-vous le chapitre, de voir que pour accéder à la prière, il faut réparer ses yeux, il faut réparer son alliance pour les femmes, la sniout, pour les hommes, ses yeux, c'est ça qui donne accès à l'épée de la prière. Et là-bas, il dit également que c'est bien, il faut s'habituer avant la prière de mettre la tzedaka.
Comme ça, ta prière, elle va être fluide dans ta bouche. Et grâce à la tzedaka, également, il dit Rabbi Nachman, eh ben, ça va nous préserver des mauvaises pensées dans la tfila. Et une personne va pouvoir prier, il dit cette aura-là, grâce à la tzedaka, sans faire pencher son épée ni à droite ni à gauche, de pouvoir mettre l'épée vraiment dans la cible, au centre, d'accord? De pouvoir être vraiment précis et atteindre sa cible dans ses prières. Et on va ramener ces paroles-là, pourquoi? Parce que c'est une notion qui est très importante, qui est marquée également dans le Shulchan Aruch, de donner de la tzedaka avant chaque prière. Et même avant l'Aïd Bo des doutes, c'est bien de donner de la tzedaka. Et lorsque une personne elle donne la tzedaka avant la prière, ben ça va lui faire mériter que sa prière elle va être encore plus fluide dans sa bouche. Et c'est une notion également de réparation de l'alliance. C'est marqué dans plusieurs endroits et dans les paroles de Rabbeinu et dans d'autres livres que la tzedaka, c'est une dimension de la réparation de l'alliance, hein, donc de s'écarter des mauvaises mœurs et de pouvoir être dans la Kedusha. Tout ça, en réalité, on parle de quoi ici? On parle d'un homme ici qui veut prier et qui a compris qu'il doit préserver son alliance, au moins d'après ce qui est marqué dans la halakha. D'accord? Et ça concerne tout homme et à chaque instant. De préserver ses yeux, c'est dans le Shulchan Aruch, comme on l'a dit, c'est pour tous les hommes du Ham Israël. Pareil pour la Tzniut. C'est pas que pour une femme qui veut maintenant faire Teshuvah, c'est toutes les femmes du Ham Israël qui sont subordonnées de devoir de s'habiller avec pudeur. Même celui qui est célibataire, qui n'est pas encore marié, lui, il a une dimension également de pouvoir se préserver, ce qu'on appelle les shomer negia, se préserver du contact avec les femmes et les femmes avec les hommes avant le mariage. Et lorsqu'on est marié, eh ben, de vivre d'après la halakha, de la tarat mishpacha, de la pureté familiale, de s'éloigner de sa femme et vice-versa de son mari dans les moments où il faut s'éloigner, de se tremper au mikvé. Et tout ça, d'apprendre les lois qui gèrent donc tout ce qui va graviter autour de la réparation de l'alliance. Une personne qui commence à travailler ça, alors lui, il va mériter véritablement la tfila par sa préservation de l'alliance dans le cadre de la loi juive. Il mérite de pouvoir accéder à l'arme de la prière et à pouvoir faire des miracles. Mais attention, pour pouvoir mériter la prière à la perfection, comme tu dirais Baba Saleh, qu'on appelle le père de la prière, que dès qu'il parle, les choses s'accomplissent, on ne peut y arriver, il nous dit Rabbi Nachman, qu'à l'aider Tikkun Abrit Beshlemut, quand on atteint une perfection dans sa réparation de son alliance. Et ça, tu dis, attends, mais c'est un niveau extrêmement élevé. D'être parfait dans la réparation de l'alliance, c'est inaccessible. Okay? Et on voit par exemple dans la Torah 2 de l'écouter Moran, dans la suite, qui dit Rabbi Nachman, on ne peut accéder à la prière avec perfection, à la perfection de la prière, si ce n'est en accédant à la préservation de l'alliance avec perfection. Alors, c'est quoi le conseil entre-temps? Alors quoi? Tant que je ne suis pas parfait au niveau de l'alliance, je ne peux pas avoir une prière qui va agir parfaitement. Alors, Rabbi Nachman nous dit, c'est pourquoi celui qui n'a pas mérité une alliance encore, il travaille, il est dans des efforts, il est dans une amélioration, mais il n'a pas encore préservé l'alliance parfaitement. Comment il fait? Alors, le conseil qu'il donne Rabbi Nachman, c'est qu'entre-temps, eh ben, tu dois t'attacher aux tzadikim authentiques de la génération, aux véritables justes de la génération, que eux, ils sont réparés parfaitement au niveau de l'alliance. Quand toi, tu vas prier, tu dis Areni Mikasha Tatsmi, je m'attache à tous les tzadikim authentiques de la génération. À ce moment-là, eux, ils savent prendre ta prière. Ta prière, elle est imparfaite parce que tu n'es pas parfaitement réparé au niveau de ton alliance. Et ils vont la faire monter là où elle doit monter. Et avec ta prière, ils vont construire, une dit Rabbi Nachman, une construction pour la présence divine et rapprocher la Géoula, rapprocher le Mashiach. Mais en tout cas, c'est eux, les tzadikim, qui en temps que tu sois parfait au niveau de ton alliance, eux qui sont parfaits au niveau de l'alliance, ils vont faire ta tfila, ils vont prendre ta tfila. Si tu t'attaches à eux dans la prière, ils vont la faire monter devant Kadosh Baruch Hu pour qu'elle puisse être comme une prière parfaite et obtenir les réponses on espère tous recevoir. On reprend le jardin de la sagesse, le conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple. Et donc voilà que dans les mots du conte, eh ben le sage il répond au Tam, il lui dit, je vais t'expliquer, j'ai un frère et il est en colère avec moi. Et maintenant il est en train de me faire des ruses comme ça, etc. pour me faire peur. Il s'est passé pour le Satan. Hein. Et là, on voit que le Raham, il trouve des mensonges sur mensonges pour essayer d'expliquer ce qu'il est en train de dire. Et c'est pas seulement maintenant que son frère veut lui faire une blague. Maintenant, non, son frère, il est en colère avec lui, il veut lui faire peur, etc. Il est en train de te raconter des histoires à dormir debout. Et le Raham, on voit qu'il est en train de s'empêtrer dans des mensonges qui n'ont plus aucun sens. Pourquoi d'un coup ton frère, il viendrait avec ruse comme ça? Et s'il voulait rigoler avec toi, pourquoi il viendrait en te faisant peur? Et pourquoi il ne rentre pas directement te voir?
On a vu que toi-même, tu n'as pas eu de mal à rentrer dans la maison du Tam, dans la maison du Premier ministre. Pourquoi il va t'attendre dehors jusqu'à que tu sortes pour t'attraper? Et pourquoi ça arrive comme ça subitement? D'où on sait qu'il a un frère, celui-là, il n'a jamais eu de frère, Bekitsour. On sait très bien dans l'histoire qu'il n'a pas de frère, le Chacham. Simplement, Rabbi Nachman, il veut nous montrer qu'il a perdu complètement la logique. Il est devenu complètement fou. D'accord? Jusqu'où l'hérésie d'un homme et l'orgueil d'un homme, elle peut l'amener dans une folie où la personne après elle est dans des mensonges et elle vit dans des mensonges. C'est pourquoi Rabbi Nachman, il écrit les choses vraiment de manière bizarre dans le conte. Et on voit qu'il fait parler le Racham d'une manière extrêmement bizarre à sortir des histoires. D'un coup, il a un frère, il veut le rouler, il veut le tromper, il veut lui faire peur. On ne comprend plus rien. Et en réalité, tout ça, c'est pour montrer que les hérétiques, les gens qui sont dans l'hérésie, dans le mensonge, dans le reniement de la foi, eh ben, ils vont trouver des théories, n'importe quoi mensongères, qui n'ont, mamache, aucun sens. Par exemple, comme la fameuse théorie de l'évolution, Hachem Ishmor, quand on enseigne ça à l'école depuis petit, mais c'est la base de l'hérésie, de savoir de dire que l'homme, il descend du chimpanzé. Hachem Ishmor, quand Hachem, il a créé des singes, tu as un instinct animal, tu vois, c'est normal, tu viens du singe, tu te comportes comme un singe. Hein, et toutes sortes encore de théories que c'est uniquement pourquoi? Pour se permettre de renier Hachem. Et tu dis, ils te font gober ça, genre tu viens d'un singe qui a évolué. C'est quoi ces bêtises? Il y a encore d'autres théories qu'on n'ose même pas ramener ici, tellement en réalité, ça n'a pas sa place ici. Mais tout ça parce qu'en réalité, ils ne veulent pas reconnaître la vérité. Et ces théories-là, on pourrait, mamache, les détruire en un seul instant. C'est tellement bête, c'est tellement infondé ce qu'ils disent. Mais simplement, eux, ils ne veulent pas reconnaître. Parce qu'ils veulent pouvoir faire ce qu'ils ont envie, ce qu'ils pensent être le bien dans leur vie, etc. Et donc, ils trouvent des mensonges et des bêtises pour justifier leur hérésie et se permettre de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Dieu nous en préserve de ce danger de la gahava et de l'hérésie, jusqu'où elle peut amener un homme à s'inventer des mensonges terribles. C'est ça que Rabbi Nachman il veut nous montrer, entre autres, dans cette partie du conte. La sonne que Kadosh Baruch Hu nous donne une émouna shlema et nous préserve de ces théories mensongères. On continue avec le Sefer Orada Jaltiyanta Veniske Golanumera Leorom. Donc, les amis, on va voir un point fondamental du judaïsme par rapport, on a parlé du sommeil, du travail de la nuit, etc. Eh bien, il y a la dimension de se lever à Chatzot, de se lever au milieu de la nuit dans le calendrier, dans les horaires du milieu de la nuit juif, les horaires relatifs. Il faut voir dans les calendriers juifs, c'est quoi le minuit, c'est pas le minuit de ta montre, c'est un autre minuit. Et donc, on ne peut pas parler d'Injil au Rav, de la notion de l'importance de comment s'endormir, comment se lever, sans parler du travail essentiel et fondamental de se lever à Chatzot. Okay? Ce service d'Hachem, c'était le pain quotidien à Mâche, qu'on ne pouvait pas y déroger pour chaque juif, durant toutes les générations, dans des communautés entières, que ce soit en Russie, au Maroc, les Thémanim, les Perses, les grands, les petits, tout le monde, que ce soit des gens qui travaillaient ou des gens qui étaient des Talmidei Chachamim, et ben, que ce soit des gens simples ou des gens qui avaient des perceptions d'Hachem extraordinaires, des grands érudits en Torah, tout le monde faisait attention à accomplir les premières halachot du Shulchan Aruch. Hein, que c'est marqué dans le Orach Chaim, premier volet du Shulchan Aruch, dans les halachot, Aleph, Bet, Gimel. Là-bas, c'est marqué, celui qui se lève le matin tôt pour pouvoir supplier à Kadosh Baruch Hu, il doit réfléchir à pouvoir se lever dans les heures qui sont les moments où il y avait des gardes célestes qui se changent, c'est-à-dire dans le premier tiers de la nuit, dans le deuxième tiers de la nuit, et également dans le troisième tiers de la nuit. Hein, sauf à la fin de la nuit. Et à ce moment-là, c'est des moments où les prières, en réalité, quand les gardes elles se changent dans le ciel, eh ben, ce sont des moments où les prières elles sont extrêmement acceptées par Akadosh Baruch Hu, et en particulier les prières sur l'exil, sur la destruction du Beth Amikdash, sur le voilement de la Emouna. Comme c'est marqué, Veraouy lechol yere shamaim, il est convenable, il convient à tout celui qui a de la crainte du ciel qu'il se lève la nuit à minuit pour pouvoir s'attrister ou en tout cas prier sur la destruction du Beth Amikdash. Et comme ça, le Baal HaTanya, le maître de la Chassidut de Chabad, qui a écrit un Shulchan Aruch, dans son Shulchan Aruch, il est écrit comme ça. Il convient à tout celui qui a la crainte du ciel, à tout celui qui est un guerrier pour Akadosh Baruch Hu, qui est sensible à Akadosh Baruch Hu, de se lever en plein milieu de la nuit
et de pouvoir se lamenter un petit peu sur la leçon du Beth Amikdash en disant le Mizmor, Al Naharot Babel, etc., sur la leçon du Beth Amikdash, sur les îles de la Shrina, c'est-à-dire en fait le voilement de la Emouna. Et c'est connu combien en réalité le Sefer HaZohar, le livre du Zohar à Kadosh, il a parlé de la grandeur de ce niveau-là, de dire le Tikkun Chatzot, et combien la Gemara également, elle a appelé ce moment de Chatzot au milieu de la nuit un moment propice, un moment de l'éveil de la montée Kadosh Baruch Hu, où le service d'Hachem est très accepté, les prières sont très acceptées. Et dans le Saïf, d'après dans le Shulchan Aruch, il rajoute là-bas que celui qui ne se lève pas à Chatzot et qui va se lever qu'avant l'aube, même pas le lever du soleil, avant l'aube, avant le Hamoud HaShachar, c'est un niveau du Benoni, d'une personne de moyen niveau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'idéal, c'est de se lever à Chatzot. Un homme moyen, il va se lever avant que l'aube se lève, avant que le jour se lève. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que celui qui se lève après que le jour il se lève, il n'est même pas du niveau des moyens. D'accord? Comment on doit se réveiller de notre torpeur dans le service d'Hachem qu'on n'a pas compris l'importance du service d'Hachem dans la nuit. Les Rachamim, ils ont allongé leurs commentaires sur le fait de se lever en plein milieu au milieu de la nuit pour s'occuper de la Torah, pour faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Et le Zohar Kadosh, dans plein d'endroits, il va mettre sur un piédestal cette notion de se lever au milieu de la nuit. Et le niveau de ce moment du service d'Akadosh Baruch Hu qui est très Kadosh, pour pouvoir donner du Nachat Ruach à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir acquérir de la Kedusha et donner du plaisir à Kadosh Baruch Hu. Les paroles de nos Chachamim, Mamash, elles ont enflammé le cœur de tous les gens cachers du Ham Israël durant les générations. De se lever en plein milieu de la nuit, Ken, et de pouvoir s'occuper, chacun en fonction de son niveau, de son service d'Akadosh Baruch Hu dans la nuit, à partir du milieu de la nuit. Et celui qui a Mamash mis sur un piédestal au-dessus de tout, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Dans Sichot Haran, dans la conversation de Rabbi Nachman, conversation numéro 301, Rabbi Nachman il dit comme ça: l'essentiel du service de chaque juif, d'un Isha israéli, c'est de se lever au milieu de la nuit. Le Ikar à Avoda, l'essentiel du travail du Isha israéli, Ikar à Avoda du Isha israéli, la koum bachatzot laïla. C'est ça, il dit Rabbi Nachman. L'essentiel du travail d'un juif, se lever à chatzot. Incroyable. Et nous, on va voir ensemble les paroles du Zohar avec la traduction qui est ramenée ici, à propos de chatzot. Rabbi Chizkia, il était assis devant Rabbi Yitzhak. Voilà qu'ils se sont levés en plein milieu de chatzot, de la nuit, pour s'occuper de la Torah. Et Rabbi Yitzhak, il a commencé à dire: Iné, voici, bénissez Hachem, vous qui êtes les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, qui vous levez dans la nuit pour servir Hachem dans sa maison. Et il dit là-bas que la louange, cette louange-là, c'est une louange qui revient sur tous ceux qui sont des gens de Emouna, des gens de foi. C'est qui ceux qui ont la foi, nous dit le Zohar? Ceux qui étudient la Torah en plein milieu de la nuit et qui savent unir le nom d'Akadosh Baruch Hu comme il faut. Et cette louange-là, Shalotam bnei Emouna, nous dit le Zohar, cette louange-là, des gens qui ont la Emouna, ce sont ceux qui se lèvent à Chatzot dans la nuit pour s'occuper de la Torah et qui vont s'attacher à la communauté du Ham Israël, c'est-à-dire la Shrina, et qui vont louer Akadosh Baruch Hu avec des paroles de Torah. Viens et vois, nous dit le Zohar. Au moment où l'homme il se lève en plein milieu de la nuit pour étudier la Torah, il y a le vent du nord qui vient et qui se réveille en plein milieu de la nuit. Et il y a cette biche, la gazelle, la ayelet, qui est en fait la présence d'Hachem, qui est la Shrina, qui se tient et qui se tient debout, qui se met à louer Akadosh Baruch Hu. Et au moment où elle se tient debout pour louer Akadosh Baruch Hu, combien il y a à ce moment-là des milliers, des dizaines de milliers d'anges qui se tiennent, des neshamot de Sadikim, qui se tiennent avec la Shrina à Chatzot pour pouvoir louer Akadosh Baruch Hu, avec la Shrina. Et tous ils commencent à louer le roi saint qui est Akadosh Baruch Hu. Et voilà qu'il y a cet homme-là qui a mérité de se lever à Chatzot en plein milieu de la nuit pour étudier la Torah. Akadosh Baruch Hu, il écoute. Comme donc nos amis dans le Zohar, ils ont expliqué le pasuk qui dit dans Shir HaShirim, Hayoshevet Baganim, celle qui est assise dans les jardins, Chaverim, Akshivim, les kolech, Hashmi'ani. Les amis, ils écoutent sa voix. Fais-moi entendre ta voix, nous dit Akadosh Baruch Hu. C'est qui? Nous dit Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui se lève à Chatzot. Qu'à ce moment-là, tous ceux qui veulent louer Akadosh Baruch Hu, qui veulent louer leur maître, tous ils se font silencieux pour entendre les louanges de ceux qui se sont réveillés dans la nuit, qui sont
lever pour s'occuper de la Torah et de la Torah à Chatzot. Et à ce moment-là, on fait entendre et ils disent Inne barechu et Hashem kol avdei Hashem. Allez-y, bénissez Hashem, vous tous les serviteurs d'Akadosh Baruch, les serviteurs d'Hashem. Atem barechu et Hashem. Vous allez bénir Hashem. Qui? Ceux qui se sont levés dans la nuit pour étudier la Torah à Chatzot. Vous allez louer le roi Akadosh. Vous allez mettre, dit le Zohar, ça c'est les paroles du Zohar. Vous allez mettre la couronne sur le roi des rois. Et elle, la Shrina, elle se réveille avec cet homme-là. Elle se réveille grâce à l'homme qui s'est levé pour étudier la Torah à Chatzot. Et elle se tient devant le roi et elle dit, regarde Hachem, regarde mon fils, avec qui je suis venu devant toi. Ken, avec quel fils je me suis éveillé à venir devant toi. Elle parle de celui qui s'est levé à Chatzot. Et c'est qui? Ceux qui ont le mérite que toutes ces louanges-là, elles viennent devant Kadosh Baruch Hu, que la Shrina, elle les loue devant Kadosh Baruch Hu. Alors, le pasuk qui répète, il te dit, c'est ceux qui se lèvent dans la nuit, dans les maisons d'Akadosh Baruch Hu pour étudier la Torah et louer Hachem. Qui c'est qu'on appelle les serviteurs d'Hachem? Ceux qui sont capables d'être dignes de louer le roi, Ken, et que leur bracha, leur bénédiction qu'ils font à Hachem, c'est une véritable bracha. Ce sont ceux qui se lèvent à Chatzot. Comme c'est marqué, vous êtes dignes, Ken, Reuyim Shamelach Kadosh Itbarach Aletrem. Vous êtes dignes que par vous, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il est béni. Et la bracha que vous faites à Kadosh Baruch Hu, c'est une vraie bracha. Et un homme qui fait une telle chose, nous dit le Zohar, qu'est-ce qu'on dit sur lui dans le ciel? On dit Yevarecha Hashem et Tzion. Hashem, il va te bénir depuis Tzion. Toi, tu vas bénir Akadosh Baruch Hu de l'endroit qui s'appelle Kodesh HaElyon, et lui va te bénir de l'endroit qui s'appelle Tzion, Ken, parce que toi et la Shrina, vous allez être bénis ensemble, vous qui bénissez Akadosh Baruch Hu. Fin du Zohar. On voit cette grandeur extraordinaire de se lever à Chatzot et on va continuer avec Hachem dans les prochains cours à se motiver ensemble pour pouvoir apprendre à se lever dans la nuit pour servir à Kadosh Baruch Hu dans ce moment qui est le plus propice au service d'Hachem, qui est Chatzot, comme il a dit Rabbi Nachman de Breslev, qui est l'essentiel du travail d'un juif de se lever à Chatzot. On termine avec le Sefer Gan Hagagouim. Donc le Rav nous dit Aïkar, l'essentiel, c'est mi beten sheol shivarati. C'est une parole de Rabbi Nachman, que l'essentiel c'est de crier à Kadosh Baruch Hu du ventre des abîmes, c'est-à-dire du fin fond des abîmes, d'être capable de crier à Kadosh Baruch Hu. De là on voit les amis, Ken Shacharem Maasan Ifila, après qu'il y a eu une chute, ainsi le roi il a grondé la princesse et elle a disparu. On a dit que c'était le voilement de la Emouna, c'est une forme de chute qui est qu'après une Avera, quelque part la Emouna elle se voile. Après toute chute, au final, on se rend compte que la chute, elle est pour le bien. Après coup, pas avant coup. Une fois que la chute elle est passée, sache qu'elle est pour ton bien. Et tant qu'un homme, il ne se déprime pas de sa chute et qu'il sait faire un nouveau départ, alors au contraire, il se rendra compte que le voile en lui-même qui est tombé à cause de la faute, c'est ça qui l'a poussé à prier du plus profond de son cœur. Quand une personne voit qu'elle a fait une faute, qu'il ne se sent plus Hachem, qu'il se sent perdu dans sa vie, il se remet à crier à Kadosh Baruch Hu encore plus fort. Comme c'est marqué dans Tehillim 130, Ima'amakim keratira, du plus profond, des profondeurs, je t'ai appelé à Kadosh Baruch Hu. Comme il a dit Rabbi Nachman dans la Sikha, conversation numéro 302, l'essentiel c'est de crier à Kadosh Baruch Hu, je t'ai appelé du plus profond des abîmes, du ventre des abîmes. Comme il a dit le prophète Yona, le ventre du poisson englouti, c'est lui qui a dit cette phrase-là, que du ventre du poisson, donc dans les abîmes de la mer, je t'ai appelé à Kadosh Baruch Hu et il a été délivré. Pourtant, il avait fait une erreur, il n'avait pas voulu écouter Kadosh Baruch Hu, donc c'est la même dimension. Après coup, il a crié à Kadosh Baruch Hu du plus profond des abîmes et il a une délivrance extraordinaire. En réalité, ces prières-là, après la chute, ce sont des prières qui sortent d'un cœur qui est brisé. Ce sont des prières qui vont avoir une sincérité qui est difficile d'avoir quand tout va bien et quand tout se passe bien. Et donc, elles ont la possibilité, ces prières-là, vu qu'elles ont une sincérité, une humilité très grande, de pouvoir élever tous les mondes du plus profond des forces du mal. Tu es tombé dans les forces du mal, et de là-bas, tu cries à Kadosh Baruch Hu, tu vas élever même les forces du mal vers Hachem. Ça, bien évidemment, ce n'est possible que lorsqu'une personne ne se déprime pas de sa chute. Et que la personne elle va faire que chercher, et malgré l'obscurité, chercher à dévoiler l'obscurité et retrouver Kadosh Baruch Hu dans l'obscurité. Et ça amène le monde à une réparation extraordinaire, encore bien plus grande que si jamais il n'y avait pas eu de chute du tout. Parce que c'est sûr qu'en réalité, s'il n'y avait pas eu de chute, s'il n'y avait pas eu de faute, tout serait très beau, le monde il serait heureux, etc. Mais en réalité, il ne serait pas aussi beau comme il l'est après l'éveil qui se passe
quand une personne elle a chuté et qu'elle va réveiller son cœur avec un cœur brisé et qu'elle va se mettre à crier du plus profond d'elle-même, un match du plus profond de son cœur, à cause de la chute, ce cri-là, cette pureté du cri qui est à ce moment-là, amène le monde en réalité à un état de réparation qui est beaucoup plus beau que si jamais il n'y avait pas eu de chute. Parce qu'en réalité, Bémet, il n'y a rien de plus beau que ce qu'on appelle Tfila Leani, c'est la prière du pauvre. La prière du pauvre, c'est la prière qui sort d'un cœur brisé. Comme il disait le rabbi de Kotsk, le Kotsk Rebbe, Zatzal, En davar shalem yoter milav nishbar. Il n'y a pas de plus grande perfection qu'un cœur brisé. C'est pourquoi, dans la suite du conte, on reprend le conte de Rabbi Nachman. Le second du roi, quand il a vu que le roi était tellement attristé, quand le second du roi, il a vu que le roi était très triste de ne plus retrouver sa princesse, sa fille unique, alors il s'est motivé et il a désiré qu'on lui donne un serviteur, un cheval et une bourse d'argent pour les dépenses. Et il est parti tout seul là à la recherche de la princesse disparue. Donc on voit ici le second du roi, quand il a conscience de la tristesse du roi, qui voit que le roi il est désemparé, lui-même il prend l'initiative d'aller chercher la princesse disparue. Il prend cette mission-là. C'est-à-dire quoi? D'aller chercher la Emouna, de redévoiler l'obscurité qui est tombée dans le monde, de redévoiler Hachem, que Hachem c'est le roi, qu'Hachem il est bon, qu'il y a un propriétaire à ce monde-là, et que tout est pour les biens. Redévoiler la Emouna, que tout est pour le bien. Et ça, les amis, le second du roi, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a cette mission-là qui nous incombe en tant qu'élément du Ham Israël, en tant qu'individu du peuple d'Israël. Mais il y a des tzadikim qui ont fait ce travail-là beaucoup plus que tous les autres, à des niveaux beaucoup plus hauts que tous les autres. Mais malgré tout, chacun d'entre nous, on a ce travail-là qui nous incombe, de dévoiler notre princesse disparue à nous, notre part dans la Emouna qui nous incombe dans notre Emouna à nous. Il y a la Emouna collective du monde entier, mais chacun on a sa part de Emouna à soi qui va participer à un dévoilement de la Emouna collective. Et donc de devoir mettre toutes ses forces pour redévoiler quoi? La royauté d'Hachem dans le monde. Déjà dans ma vie, dans la vie de ma famille, de mes proches, et dans le monde entier. Et ça, on doit le faire les Shem Shamaim. On doit le faire de manière désintéressée que pour la gloire d'Hachem. Lorsque l'on cherche la Emouna, il faut que notre moteur intérieur il soit de manière désintéressée. Comme on voit dans ce conte-là, qu'est-ce qui a motivé le second du roi? C'est la tristesse du roi. C'est ça qui était la préoccupation principale du second du roi. Et c'est ça qui l'a réveillé à chercher la princesse. C'est pas son utilité personnelle que quand je vais retrouver la princesse, je vais avoir des récompenses et je vais kiffer, le roi il va être content de moi. Non. Un homme, il doit chercher la Emouna parce que c'est le Ratzon Hashem, pas pour avoir une récompense dans le monde futur, pas pour être appelé un tzaddik à de la Emouna, et à plus forte raison, pas pour que tout se passe bien dans ta vie, d'avoir de la parnassa, d'avoir tout le bonheur que tu veux. C'est pas pour ça qu'on cherche la Emouna. Pourquoi on cherche la Emouna et on doit se battre toute sa vie à trouver la Emouna? Parce qu'en réalité, Hachem, il a un but dans ce monde. Il a créé ce monde avec un but. Il a une volonté dans la création du monde. Et chacun, il doit s'attrister, ou en tout cas se préoccuper que le monde, pour l'instant, il ne tourne pas tel que Hachem il voudrait qu'il tourne. Et que le monde n'est toujours pas arrivé au but que Kadosh Baruch Hu, il veut qu'il arrive. Et donc, on doit tous se préoccuper de chercher et de faire des efforts jusqu'à amener le monde à sa réparation, à sa mission. Que le monde entier fasse la volonté du Créateur. Et le but de la volonté de Kadosh Baruch Hu dans sa création, c'est que se dévoile sa royauté. Que tout le monde connaisse Hachem. Qu'il y a un propriétaire à ce monde-là qui exerce sa providence dans chaque détail de ce monde-là. Comme c'est marqué dans la tfila de Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah, au début de l'année, quand on fait le jour du jugement, on dit cette prière-là, on dit Veda kol paoul ki ata pe'alto. Et que chaque créature, elle sache que c'est toi qui l'as créé, que c'est toi qui l'as fait agir. Que chaque créature, elle sache que c'est toi qui l'as formé, qui l'as façonné. Et que chacun, il dise, tout celui qui a un souffle de vie en lui, qui se mette à dire Hachem, le Dieu d'Israël, c'est lui le roi, et sa royauté domine dans tous les domaines. Ça, c'est ce qu'on appelle la Emouna. Et c'est ça qu'Hachem il veut, c'est que se dévoile la Emouna dans le monde. Il raisonne qu'on puisse être à l'image du second du roi, de partir à la recherche de notre Emouna pour satisfaire Akadosh Baruch Hu. Ashreno, Matov Elkeno. Et bien évidemment que même si on le fait, plus on va le faire de manière désintéressée, et plus on va recevoir des récompenses déjà dans ce monde-là. Mais ce n'est pas ce que l'on cherche. On cherche, nous, à satisfaire Akadosh Baruch Hu. Yiratzon Shinskei Kol Ze. Chazak, Benit Chazek.